depuis, que faire? Eh bien, j'apprends juste aujourd'hui que va être édité chez Actes Sud le 3e volume de la Divine Comédie de Dante. Alors, le premier, ça avait été, je crois, le Purgatoire. Ensuite, on avait eu l'Enfer. C'est une nouvelle traduction. Tout le monde a en tête la traduction de Jacqueline Risset chez Flammarion, qui a été rééditée, je crois, il n'y a pas trop longtemps, en 2004, oui, il y a quelque temps déjà. Mais là, c'est une nouvelle édition, c'est une traduction que l'on doit à Daniel Robert. Et on doit avouer que véritablement, elle a fait un gros travail. Dès qu'on ouvre ces volumes, si on est amateur de la Divine Comédie, on voit le grand respect qu'il y a eu du texte de Dante. Pour vous dire en 2 mots, la Divine Comédie, c'est le début du XIVe siècle. On dit que c'est le premier grand texte italien. C'est un ouvrage en poétique, avec surtout des tercets. On sait qu'il y a 100 chants qui sont répartis en 3 volumes, donc, puisqu'il y a l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Celui qui va paraître chez Actes Sud, le dernier de cette collection, que je trouve très intéressante vraiment, c'est le Paradis. C'est l'histoire bien entendu de Dante et qui fait tout un cheminement. C'est comme un récit de voyage, hein, un récit initiatique. Il découvre des choses jusqu'à arriver enfin à ce qu'il voulait atteindre, à savoir ce qui est dans l'univers chrétien le summum, l'état le plus élevé, c'est-à-dire l'union, la Trinité. Alors, bien entendu, il y a 33 chants par volume, sauf un de plus dans le premier volume. En tout, ça fait 100. Le 100, ça ramène au chiffre 1 de l'unité. Ouvrage poétique, ouvrage où l'on retrouve, si l'on a été élevé dans une ambiance un petit peu de tradition en Corse, où l'on retrouve des récits que l'on a entendus, avec notamment la présence du diable, avec Virgile, avec des relents, des relents, non, puisque le mot relent serait négatif, au sens positif du terme, des échos de l'Énéide et d'autres grands récits. J'ai beaucoup aimé. Je sais aussi qu'en Corse, il y a eu une tentative de traduction, non, pardon, pas une tentative, une belle traduction, que je n'ai pas encore lue, par Guido Benigni, qui s'appelle L'Inferno. À découvrir aussi, moi j'attends là véritablement assez vite, Le Paradis de Daniel Robert, traduction que je juge vraiment de grande qualité. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Le Pays des Autres de Leïla Slimani. On la connaît parce qu'elle avait eu le concours, on se souvient, en 2016 avec une chanson douce. Je l'avais aussi lu avec Le Pays de l'Ogre, Dans le Jardin de l'Ogre, que j'avais beaucoup aimé, ou bien encore par ses entretiens avec Éric Fotorino, ou même parce qu'elle avait fait un livre sur Simone Veil, son idole, disait-elle. Ensuite, parce qu'elle a fait un livre sur le sexe, au Maroc, sexe et mensonges. Et là, on retrouve le Maroc dans Le Pays des Autres. C'est l'histoire de Mathilde, jeune Alsacienne, qui rencontre Amine, qui se bat pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui va le suivre au Maroc. Alors c'est à Meknès, et puis ensuite ça se passe à la campagne où Amine va essayer de cultiver des terres qu'il a reçues en héritage. Tout est très difficile. Mathilde a un fort caractère, Amine aussi. Ils sont très beaux, ce sont 2 fortes personnalités, ils ont rapidement 2 enfants. Tout les oppose et tout les rapproche. En fait, Amine est fier de cette jeune épouse qu'il a ramenée, qui lui fait des Noëls à l'alsacienne, qui est capable de créer du confort là où il n'y en a pas. Il est fier aussi des 2 enfants qu'ils ont. Ça va réussir, ça va marcher pour lui avec beaucoup de sueur, beaucoup de peine. Ces terres vont petit à petit produire, il va devenir un agriculteur reconnu, qui va s'en sortir, qui va pouvoir nourrir sa famille. Et Mathilde, quant à elle, elle devient une jeune femme de plus en plus forte, puisqu'elle est obligée de prendre des décisions. Elle sait très bien que son comportement de femme qui rêve de liberté, qui rêve de pouvoir dire ce qu'elle pense, doit être un petit peu tempéré, qu'il ne faut pas quelque part humilier Amine. Elle sent très bien la position délicate de celui-ci, puisqu'il a épousé une Européenne et en même temps
il passe un peu pour un traître, puisque la France est remise en question de plus en plus. D'ailleurs, l'ouvrage se finit sur les conflits contre la France. On sent que dans le prochain tome, probablement, puisque ce sont 3 volumes qu'elle nous promet, ce sera la libération du Maroc, et j'espère que ça ne se passera pas de façon trop violente pour cette famille. C'est une façon de mêler des destins individuels à la grande histoire. Et je pense qu'il y a des personnages là-dedans, comme Leila Slimani en a peut-être connu. Parfois c'est criant de vérité jusque dans le détail. On attend la suite. Alors voici un livre paru récemment. Il m'a intéressé, bon, déjà parce qu'il y a un tableau de Lolita Lempicka à peine repris, avec un changement de couleur. On voit qu'il y a eu un travail sur la couverture. Très jolie édition. Monsieur Anatole, alors le titre m'a déjà retenu. Et puis j'ai vu Philippe Alessandre. Et en tournant, j'ai compris qu'il vivait en Corse. Alors je me suis dit, eh bien tiens, c'est quelque chose à lire, à découvrir. Alors Monsieur Anatole, c'est quelqu'un qui dit jeu, un personnage qui fait vraiment beaucoup sourire. Il fait sourire alors même qu'il avoue dès le départ qu'il tue, qu'il a tué. C'est un homme qui a commis des meurtres, qui a commis au moins un meurtre, et puis qui après nous raconte comment il en a tué plusieurs. Alors, le premier meurtre, c'est parce que quelqu'un lui a demandé l'heure et que ça l'a dérangé, parce que Monsieur Anatole, il a ses passions, il a ses habitudes, ses tics, c'est quelqu'un qui a des tocs, c'est quelqu'un qui est très particulier, qui aime bien les beaux habits, qui est très soucieux de sa personne, de l'effet qu'il fait, il est très soucieux de son confort, et lorsqu'on le dérange un petit peu trop, ça ne va pas. Par exemple, l'un des crimes qui suivent, c'est une jeune femme, sa voisine, que lui écoute à travers le mur chaque soir en essayant de voir ce qu'elle peut faire, parce que Monsieur Anatole est un coquin aussi, qui l'invite à aller chez lui. Elle lui dit un soir de venir, elle a peur, bon, il va, et il se trouve qu'il a une relation avec elle. Alors bon, je ne vous dis pas comment ça va finir. Ce livre est un enchevêtrement de pensées d'Anatole et de récits de ses crimes et de ce qu'il fait. On voit qu'il y a un thème très important, c'est l'amour, ce sont les femmes. Alors les femmes, souvent, ils s'en méfient, mais elles réussissent quand même à l'embêter. Et à la fin, il est amoureux, Monsieur Anatole est amoureux de la bonne personne. Je ne sais pas, je vous laisse juge. Quant aux hommes, aux êtres humains en général, la société, eh bien, c'est un peu Alceste, hein, Monsieur Anatole. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un thème important, c'est l'argent. Il nous avoue qu'il a travaillé dans une banque, qu'il a fait un héritage. Drôle de personnage, passionné par tout ce qui s'apparente à la vanité, c'est-à-dire, je vous l'ai déjà dit, les beaux costumes, les chaussures de luxe, les montres, et son compte en banque, vraiment des descriptions très amusantes des personnages, notamment le joueur d'échecs, qu'il va aller visiter. Je ne vous en dis pas plus. Des femmes qui sont délaissées pour compte, mais aussi des femmes vénales. Hein. Vraiment à lire. Très belle présentation, très belle, le texte est très bien. Et j'ai eu l'occasion d'avoir Philippe Alessandre, qui est originaire de Casinca et de Cargèse aussi, qui vit à Bastia. Je pense que c'est vraiment un roman à découvrir.